Alléluia. Ce matin, je ne voudrais pas trop parler. Parce que beaucoup de personnes ont témoigné et rendent grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit me conduise pour que je puisse dire deux mots seulement. Nous allons lire dans Daniel 11. Daniel 11 à partir du verset 32. Nous me vivi agblé à messieurs tofude nous babla nous la nous. Nous me vivi agblé à messieurs tofude. Nous me vivi agblé à messieurs tofude nous babla nuit la nuit. Amen. Il y a notre vie que nous Vous attendez ici. Celui qui parle ici s'appelle Daniel. Et Dieu lui-même l'appelle son bien-aimé. Il l'appelle son bien-aimé. Ça veut dire qu'il a reçu son nom avec honneur et grâce de la part de Dieu. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu le connaît. Et toute sa vie, sa démarche et tout ce qu'il fait réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu l'a surnommé son bien-aimé. Parce que ses actions plaisent à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de preuves. Bien qu'il n'a fauté contre personne, mais il a traversé beaucoup de preuves. Je veux dire à quelqu'un qu'avant d'être vraiment affermi en Dieu et d'évoluer dans les choses divines, il faut que tu traverses des choses difficiles. Tu auras la grâce, mais tu vas traverser des moments difficiles. Et tu traverseras ces moments-là dans la grâce. Daniel a eu beaucoup d'épreuves. Et ce qu'il a remarqué, il a dit quelque chose de très important ici. Il a parlé du séducteur. Celui qui peut tromper les gens avec les mots de sa bouche. Si quelqu'un est en Christ et qu'on arrive à le séduire et on a pu le tromper, ça veut dire qu'il est étranger de l'alliance. Il ne tient pas bien l'alliance. Personne qui tient bien l'alliance, on peut le tromper, mais il ne va pas croire à cette tromperie. Si tu tiens bien l'alliance,
Elle l'a coulé, nous va blanchir. Tu dois t'accrocher à cette alliance. Elle avait nous besoin de nous va blanchir. Parce qu'il y a des promesses dans l'alliance. Si que son année nous va blanchir là, on a gommé nous va blanchir pour nous besoin. Toute personne qui respecte l'alliance bénéficie des retours de l'alliance. Et il doit avoir ayadola pour nanwa joabe de la chime ne va ne le nous va blanchir d'asia machine. Des vents vont souffler et ça va sembler comme si tu vas tomber, mais si tu tiens bien l'alliance, tu ne vas pas tomber. Tu peux tenir bien l'alliance, peut te tromper pour voir si tu tiens à l'alliance ou pas. Nous vivions, nous y comment les pouvoir voir pour les bena alliance, voir pour les bena na hotisse, voir pour les bena na. La séduction, c'est le fait de dire des mots d'une façon mielleuse pour que tu puisses accepter ça. On va transformer la parole pour que tu puisses l'accepter. On va utiliser la parole, la transformer pour te séduire et te détourner de la parole, te détourner de la vérité sur laquelle tu es. Mais Daniel a eu tellement de grâce de la part de Dieu. Il est donc digne de travailler dans le palais royal. Parce que si on voit dans le Daniel chapitre 1 verset 3. Daniel chapitre 1 verset 3 et 4. C'est bien expliqué là-bas. Le roi a ordonné qu'on choisisse des gens de la lignée royale. Et de choisir ces gens-là pour venir dans le palais. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, ceux qui viennent de la famille royale. Ceux qui savent comment respecter le roi, comment servir le roi, et qui savent que le roi peut avoir des ordres difficiles. Ceux qui viennent des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir, capables de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et donc ici on peut voir que toutes les critères qu'on cherchait auprès de ceux qui doivent servir au palais, ils respectaient ces critères-là. Veut dire qu'il est digne de travailler dans le palais. Alléluia. Bien qu'il en soit digne, il a eu tellement de persécutions.
Praise the Lord. Alléluia. Eh bien, actuellement, nous vivons à Blé, à Monsieur Otofo, nous va blâmer la nuit. Dit qu'il ne séduira pas des flatteries les traites de l'alliance. Que à Monsieur Jésus, au moment où là, allez tirer pour avoir à débrouiller. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le roi blâmer, On dit qu'on va tromper certains. roi Tchakamo, On va tromper certains bateau nous me vivre niao, avec des flatteries à Blé. pour les tromper. Et ceux qui sont étrangers de l'alliance vont croire en ces paroles-là. Mais ceux qui tiennent l'alliance, ceux qui s'accrochent à Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui espèrent en Dieu seul, la Bible dit qu'ils agiront avec fermeté. Donc si on dit qu'ils peuvent agir avec fermeté, ça veut dire que ce qu'ils doivent faire n'est pas facile. Les choses qui se passent sont compliquées. Ça peut vaincre et ça peut détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Mais eux, ils prendront courage. Ceux qui connaissent leur Dieu prendront courage et agiront avec fermeté. Amen. Je prie pour toi que tout ce que tu fais, Dieu fasse que tu puisses le faire et que tu puisses bien le faire. Que Dieu te bénisse pour que tu puisses savoir ce que tu fais et que tu puisses réussir. Que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses réussir dans ce que tu fais. Que la grâce t'aide pour que tu puisses réussir dans ce que tu fais. C'est ça le plus important. Faire des choses, ce n'est pas ça qui est important. Mais réussir dans ce que tu fais, c'est ça qui est le plus important. Mais avant que tu puisses réussir ça, ce que tu dois tenir, c'est la persévérance. La persévérance. Celui qui persévère et prend courage, il réussit toujours ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je dis ce n'est pas chose facile. Avant de pouvoir réussir dans quelque chose, ce n'est pas facile. Si on dit de persévérer, ça veut dire que tu attends-toi des choses compliquées. Mais ce que tu dois faire, c'est la persévérance. Persévérer. Persévérer. Et prends courage. Le monde n'est pas facile. Vivre dans le monde, ce n'est pas facile. Avant de faire quoi que ce soit et réussir dedans, tu as besoin de persévérance. Il y a des endroits où tu vas faire comme si tu étais sourd. Tu vas entendre certaines choses, mais tu vas faire comme si tu n'as rien entendu. Tu vas entendre certaines choses, mais tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Ce qui ne va pas te faire avancer, ne le prends pas au sérieux. Ce qui ne peut pas te faire avancer, ne le prends pas au sérieux. Tu vas faire comme si tu as entendu, mais tu ne l'as pas entendu. Mais c'est ce que tu poursuis que tu dois continuer à poursuivre. Alléluia. Tu dois prendre courage. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Avant qu'on ne dise que ça, ceci t'appartient, tu dois persévérer.
La grâce conduit. La grâce conduit. Je vais terminer ici. La grâce conduit. Voici Dédia. Mais la sagesse, on marche dans la sagesse. Amen. La grâce conduit. La grâce va te conduire. Il va te conduire, tu vas sortir des épreuves. Voici Dédia. Mais la sagesse, tu dois marcher avec. Ce que tu connais, tu dois marcher dedans. On dit ceux qui connaissent leur Dieu, ils prendront courage et ils agiront avec fermeté. La connaissance, on doit marcher dedans. Si tu connais Dieu, tu dois marcher avec Dieu. Si tu connais Dieu, tu dois marcher en Dieu. Et la grâce donc t'accompagne. Mais la connaissance que tu as, marche dedans. Même si les gens disent ce n'est pas ça, tu dois leur dire c'est bien ça. Si les gens disent ça ne portera pas de fruits, toi tu dois leur dire ça portera un fruit. Et ça marcher dans la connaissance. C'est pourquoi je dis la grâce accompagne. Mais il faut marcher dans la connaissance. C'est dans la connaissance que Daniel a marché. Il dit, je ne vais pas manger les mets du roi et désobéir à mon Dieu. Il a marché dans la connaissance. Bien qu'il connaisse les règles du roi parce qu'il vient de la famille royale. Mais il a dit non. Je ne vais pas obéir au roi. Je ne vais pas marcher selon les instructions du roi. Il a marché dans la connaissance qu'il a. Et l'invisible est devenu visible. Marche dans la connaissance. Les choses vont te rencontrer, te dire des choses pas importantes, mais toi tu dois marcher dans la connaissance que tu as. Alléluia. Que tu as sur ta vie est inclus dans la connaissance. L'appel que tu as reçu de Dieu, ce pourquoi Dieu t'a appelé, la mission que Dieu t'a confiée, c'est compris, c'est dans cette connaissance-là. Si tu marches dans la connaissance, ton appel va se manifester. Si tu marches dans la connaissance, c'est là que les gens sauront que Dieu t'a appelé. Ce que tu vois aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, que ça ne t'affecte pas. Mais ce que Dieu t'a dit, marche dedans dans la sagesse. Ce que les gens vont dire dans tes oreilles, ça va être tellement compliqué à accepter. Mais si tu veux les écouter, tu ne peux pas entrer dans ton appel. Ton appel est dans la connaissance. Ton appel, pour qu'elle soit manifestée, tu dois marcher dans la connaissance. Avant que les gens ne voient que Dieu t'a appelé. Que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Avant que les gens ne te suivent. Pour que les gens te suivent. Pour que
petits hommes tiennent tes habits, c'est en marchant dans la connaissance. Avant que ça ne se manifeste. Avant que les gens viennent dire, nous voulons aller vers ton Dieu. C'est parce que tu marches dans cette connaissance. Pour que quelqu'un vienne dire que Dieu est véritablement avec toi, c'est que tu marches dans la connaissance. Que Dieu nous bénisse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Marche dans la sagesse, dans la connaissance. Ne marche pas selon ce que les gens, ce qui se fait voir. Ne marche pas selon ce qui se passe dans ce monde présent. Mais marche dans la connaissance. Ces trois hommes-là, ils ont dit, même si leur Dieu ne les sauve pas, roi, sache que nous ne nous prosternerons pas devant ton idole. Ils se sont attachés. Quand on parle d'alliance, on parle de la vie et de la mort. Que si notre Dieu ne nous sauvait même pas, sache que nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu. Qu'il ne nous sauve pas, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas notre problème aussi. Parce que nous savons, notre Dieu, c'est lui seul qui a dit qu'on se prosterne. Donc nous sommes prêts à mourir pour le fait que Dieu seul est digne d'être adoré. Ton appel est dans la connaissance que tu as. N'accompagne pas les gens. Ne crois pas en ce que les conseils que les gens te donnent. Des fois, certaines personnes peuvent quitter là où tu adores. Après avoir quitté, ils vont regretter que s'ils savaient, ils allaient rester. Si tu connais ton Dieu, tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le vent qui souffle, tu dois persévérer. Tu dois montrer que tu connais ton Dieu. Les gens doivent savoir que toi tu connais ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais Dieu que tu n'auras pas d'épreuves. Ce n'est pas parce que tu connais ton Dieu que tu n'auras pas de persécution. Mais si tu connais Dieu et que tu persévères et que tu es fort, tout ce que tu fais, tu le feras et tu réussiras. Que la grâce t'accompagne avec. La grâce t'accompagne comme ça. La grâce t'accompagne comme ça. La grâce t'accompagne comme ça. Je prie pour toi ce matin. Que ta connaissance augmente. Que ta connaissance grandisse. Que ta connaissance grandisse. Que ta connaissance grandisse. Dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils prendront courage. Et ils feront des choses avec fermeté. Que ta connaissance grandisse. Et que ton histoire change. Au nom de Jésus. Que ta grâce vienne sur toi. Notre Sauveur Jésus. Amen. Amen.